Bonjour, je suis Nathalie Bergeron, conseillère pédagogique au Collège Saint-Jean-Vianney. Voici une tournée rapide de Google Classroom. Tout d'abord, le Google Classroom appartient à votre enfant. Donc, si vous voulez voir les items que je vais vous montrer, je vous demanderai de demander à votre enfant de vous partager justement les éléments de son compte et de le faire avec lui si possible. Maintenant, on va regarder en haut. À gauche, vous avez le fameux menu hamburger, c'est-à-dire les 3 petits points. Je vous invite fortement à regarder ici. Vous avez l'onglet Affaires et vous avez l'ensemble des cours. Donc, l'onglet Affaires est un élément extrêmement pertinent, c'est-à-dire que vous allez avoir tous les devoirs attribués et là, vous avez des petites flèches qui vous permettent d'ouvrir ou de fermer les différents onglets. Donc, vous pouvez tout simplement regarder les éléments dus pour cette semaine, les éléments dus pour la semaine prochaine, les éléments après la semaine suivante. Au milieu, vous avez l'onglet manquant. Donc, ça, c'est peut-être l'élément qu'on aime moins regarder. Donc, c'est-à-dire les devoirs non remis par votre enfant. Donc, vous pouvez tous les afficher ici. Quand vous voyez du rouge, ce n'est pas vraiment bon signe. Et le dernier onglet qui est tout simplement terminé. Donc là aussi, on peut tout simplement cliquer sur les flèches pour justement voir toutes les choses qui devaient être dues. Donc, c'est vraiment fouiller un petit peu là-dedans. Puis même pour votre enfant, c'est vraiment important. Donc, je vous rappelle que je suis allée dans le menu hamburger et dans Affaires, c'est-à-dire que c'est en un seul endroit, on voit tous les cours. Maintenant, je vais retourner à la page d'accueil. Donc, votre enfant devrait avoir un classroom pour tous ses cours. Tout d'abord, quand je vais rentrer à l'intérieur, donc je vais cliquer sur l'icône. Là, il y a 3 éléments. En bas, flux, travaux et devoirs et participants. Votre enfant devrait travailler principalement dans l'onglet travaux et devoirs. Le flux, c'est tout simplement tous les éléments qui sont publiés, pêle-mêle, sans organisation. Fait que si vous voulez voir un classroom bien organisé, il faut aller dans Travaux et devoirs. Et en parlant justement de cette organisation-là, dans toutes les matières, vous devriez voir en haut Plan d'apprentissage actuel. Donc, vous devriez tout simplement cliquer dessus et voir le plan. Et par la suite, lien pour la visioconférence. Donc, vous allez tout simplement retrouver le lien Google Meet pour que votre enfant puisse justement assister à une récupération ou venant le moment où il doit aller faire l'école à la maison. Et par la suite, bien, ça va varier selon les enseignants, c'est-à-dire que les enseignants vont diviser leur classroom selon leur matière. Autre chose aussi qu'on peut voir, c'est qu'en haut à droite, il y a aussi, on peut filtrer par thème, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher des choses qui sont à un autre endroit. Donc, si je veux aller directement au chapitre 2, je vais retrouver tout simplement mes travaux. Donc, on peut y aller de 2 façons, donc comme ça ici. Et vous allez avoir tout simplement aussi différents éléments. Donc, on peut parfois avoir de la documentation, on peut poser des questions, on peut tout simplement mettre des devoirs comme point boni ici. Et à ce moment-là, donc, on va recevoir les devoirs et l'enfant peut tout simplement ajouter des choses. Et le participant, c'est tout simplement pour savoir qui est dans la classe, tout simplement. Donc, c'était une tournée très rapide du fameux Google Classroom.